Mission remplie, oui et non, hein, parce que comme je te dis, c'est pas que sur un match qu'on voit en fait les performances d'un joueur. Hein. Il faut que ça continue comme ça veut dire que les prochains rassemblements, il faudra que je marque, que je fasse gagner mon équipe en fait. Alors Vikash Siyé, 26 ans, attaquant du CSM. Tu as commencé le football dans quel club? Quels sont les autres clubs que tu as fréquentés avant le CSM? Et est-ce que tu as pratiqué d'autres sports à part le football? Alors j'ai commencé le football vraiment de manière officielle à la Juventus de Sainte-Anne. Mais avant de jouer à la Juve de Sainte-Anne, je faisais du ticket sport à Saint-François. Et après, quand la Juve elle est descendue en R2, j'ai rejoint le CSM. Et en termes de sport, en fait, quand j'étais petit, mes parents ils m'ont initié à tout. Hein. J'ai fait de la natation, j'ai fait du judo, j'ai fait tous les sports qui étaient possibles. Surtout ticket sport, tu pouvais faire tout. Donc au début, en fait, j'ai fait tous les sports, mais c'est le football qui me passionnait de base. Alors le CSM, vous êtes champion en titre. Quel est l'objectif pour cette saison? En fait, quand tu es au CSM, l'objectif de chaque saison, c'est gagner des titres, hein, gagner le maximum de titres possible. D'être champion de la Guadeloupe, Coupe de la Guadeloupe, la Ligue Antilles, la Coupe de France. C'est vraiment d'être sur tous les tableaux et de gagner le maximum de titres. Hein. Alors malheureusement pour vous, par rapport à la Coupe de France, vous avez été battu au tir au but face à la Jeunesse Évolution. Alors quel a été ton ressenti après cette élimination? En fait, on sortait quand même d'une belle campagne l'année dernière. On touche les 32e de finale. C'est pas négligeable quand on est un club d'outre-mer d'arriver à ce stade-là. Et on s'était fixé l'objectif de le refaire encore parce que franchement, c'était une expérience en termes de football amateur. C'est la meilleure expérience que j'ai vécue avec la Gold Cup. Et c'est vrai que les clubs de Guadeloupe, quand ils savent que le CSM arrive en 32e de finale, quand ils viennent jouer contre nous, ils sont motivés, ils sont à fond en fait. Et on va dire que c'est une finale qu'on a dominée par la possession, mais on n'a pas eu trop d'occasions. Et je pense que la jeunesse, ils ont joué le coup tactiquement. Hein. Je pense que pour eux, nous emmener au tir au but, c'était déjà une belle chose. Puis après, on s'incline au tir au but malheureusement. Mais je pense que c'est aussi un petit réveil pour nous parce que le début de saison, il n'était pas trop bon. Et je pense que ça va nous remobiliser un peu. Alors justement, pour revenir sur ce match, une défaite, ce n'est évidemment jamais agréable, mais perdre au tir au but, c'est cruel. On va dire que c'est encore plus cruel parce qu'on va dire que pour un sport collectif, c'est la seule partie où c'est individualisé. C'est-à-dire que si tu rates ton penalty, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Et en plus, vu la physionomie du match, où on va dire en première mi-temps, on a dominé, on a eu quelques occasions. Et en deuxième mi-temps, je crois qu'il dépasse pratiquement pas notre moitié de terrain en fait. Donc c'est encore plus frustrant. Mais après, le football, c'est pas non plus une question de domination ou pas. Il faut mettre les occasions au fond, sinon tu te fais punir. Et puis, c'est comme ça. Hein. Alors Vikash, raconte-nous comment se déroule ta semaine, combien d'entraînements, est-ce que tu t'entraînes également de ton côté, en individuel? Et par rapport au travail, est-ce qu'il y a des aménagements? Alors, les semaines sont chargées hein, quand même, parce que je travaille en collectivité. Donc, 7h, 17h, après, il faut aller s'entraîner. Et puis, sachant que je suis en sélection, avec le CSM, on a quand même des objectifs et une exigence. Donc, même moi, de mon côté, je m'entraîne aussi. Donc, ça fait des grosses journées. Et justement, par rapport aux aménagements, c'est quelque chose où on essaie on va dire, de se battre, entre guillemets. Parce que quand on part avec la sélection de la Guadeloupe, il n'y a pas forcément d'aménagements spéciaux, en fait. Donc, c'est sur mes congés que je pars. Donc c'est quelque chose qu'avec les joueurs des Guada Boys, on essaie de discuter pour qu'on puisse en fait avoir des aménagements parce qu'on défend quand même la Guadeloupe. Et c'est un peu dommage que ça passe sur nos congés en fait. D'accord. Donc là, ce serait peut-être une problématique qui devrait peut-être être gérée par les instances? Oui, effectivement, hein, on en discute avec le président de la Ligue ou même avec les clubs. Parce que c'est vrai que quand tu as, je sais pas moi, une dizaine de rassemblements à l'année, quand tous les congés passent dessus, au final, même la vie d'après, la vie perso, c'est compliqué en fait. Donc on essaie de se battre pour avoir ce genre d'aménagement. Tu as parlé de la sélection de Guadeloupe, donc tu fais partie des Guada Boys. Raconte-nous ce que tu as ressenti lorsque tu as été appelé pour la première fois. Déjà, on va dire qu'en vrai, la première fois, j'étais surpris quand même parce que l'année d'avant, en fait, j'étais à la Juventus, je signe au CSM, donc je suis appelé en sélection. Donc on va dire que ça part sur un nouveau cycle où les anciens ne sont plus trop appelés, ils essaient de renouveler l'effectif.
Donc j'étais super content, super fier. Et en fait, ça m'a fait découvrir, entre guillemets, le monde pro en étant amateur. Parce que quand tu joues les compétitions comme la Gold Cup ou même les qualifications pour la Nation League, c'est vraiment des compétitions où tu es traité comme un professionnel en fait, dans le milieu. Et même en termes de niveau, en fait, ça te fait progresser parce que tu vois en fait, la marge qu'il y a avec le football guadeloupéen et celui de la Caraïbe déjà. Et après, quand tu joues contre des équipes comme la Jamaïque, le Costa Rica, vraiment là, tu vois le niveau en fait. Alors la sélection de la Guadeloupe, malheureusement, est descendue en Ligue B. Ouais. Est-ce que c'est un échec? Et qu'est-ce qui vous a manqué, selon toi, pour pouvoir continuer en Ligue A? C'est forcément un échec, hein, puisqu'on est rétrogradé. Mais après, en fait, il faut comprendre aussi que la Guadeloupe, comparée aux nations qu'on affronte, on n'est pas un pays du football à proprement parler. Parce qu'on affronte quand même des grosses nations du foot. Hein. Quand tu joues le Costa Rica chez eux, que tu vois que les tribunes elles font le tour du stade et qu'elles sont remplies, tu vois quand même qu'il y a un monde d'écart. Mais je trouve que par rapport à ce qu'on a en termes de joueurs, on peut rivaliser. Mais en fait, c'est des projets qui se construisent sur le long terme en fait. On ne peut pas venir et décider que ouais, aujourd'hui on va jouer la Liga et on va s'en sortir en fait. Il faut construire ça sur le long terme. Donc pour moi c'est un échec certes, mais ça nous a fait goûter quand même à la Ligue A, voir ce qui n'a pas été. Et en espérant que la prochaine fois, on va y revenir avec les meilleures armes. Alors, lors des 2 derniers matchs de la sélection face aux îles Caïmans, tu as marqué 2 buts. Mission remplie pour toi? Mission remplie, oui et non, hein, parce que comme je te dis, c'est pas que sur un match qu'on voit en fait les performances d'un joueur. Hein. Il faut que ça continue comme ça. Ça veut dire que les prochains rassemblements, il faudra que je marque, que je fasse gagner mon équipe en fait. Sinon, le but, c'est pas juste de voir sur un seul match, c'est de voir sur le long terme comment ça se passe. Donc l'objectif pour la Guadeloupe, évidemment, c'est de se qualifier pour la prochaine Gold Cup. Le groupe est confiant après cette large domination face aux îles Caïmans. Quel est l'état d'esprit? Confiant, oui, mais on est quand même conscient de la réalité. Parce que je crois que là, en prélims de Gold Cup, on va affronter le Nicaragua. C'est une équipe qui joue le Brésil, l'Argentine en qualif de Coupe du Monde. Donc même si on est content d'avoir gagné les îles Caïmans, mais on sait que ce qui nous attend après, c'est un gros morceau en fait. Donc il va falloir se préparer pour ça et y aller avec la confiance parce que forcément si on y va défaitiste, ça va pas le faire. Mais on est quand même conscient que voilà, ce sera chaud. Vikash, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer le niveau du football en Guadeloupe? Il y a beaucoup de choses à faire, hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Je pense déjà depuis la formation, après bon, je ne suis pas entraîneur, je ne sais pas vraiment sur quel objectif ils sont fixés sur les jeunes, mais il y a beaucoup de choses à faire. Mais il ne faut aussi pas oublier que la Guadeloupe, ce n'est pas un pays, c'est une petite île qui forme beaucoup de jeunes très talentueux. Et je pense qu'avec de meilleures infrastructures déjà, ça va déjà permettre de faire progresser le football. Parce que quand on entend que par exemple des clubs de, je sais pas moi, de Saint-François, de Sainte-Anne, ils ne peuvent même pas jouer dans leur propre ville, déjà ça c'est un problème en fait. Alors justement, on se plaint souvent de l'état des pelouses en Guadeloupe. Ouais. Quel est ton avis sur ce sujet? En fait, je pense qu'on n'a pas cette notion en fait, de l'entretien en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'on va faire un équipement tout beau, tout neuf. Et puis au bout de 2-3 ans, comme on n'a pas prévu l'entretien, parce qu'on pense que c'est venir avec le petit coutelas et la petite tondeuse et passer ça et que ça ira. Non, c'est pas comme ça. Hein. Quand on va dans des pays comme les États-Unis, on voit qu'ils s'occupent des pelouses 24 heures sur 24. Donc ça nécessite déjà d'y penser, d'avoir les sous pour, d'avoir le matériel pour. Et je pense qu'ici en Guadeloupe, on n'a pas encore cette notion. Et je pense que la meilleure chose qui a été faite par exemple au Moule, c'est d'avoir mis un synthétique. Parce qu'en fait, l'entretien du synthétique est peut-être plus simple et c'est moins ponctuel en fait. Donc je pense que c'est la solution pour moi. Alors, le terrain synthétique, il y a les pros et les antis. Certains disent que voilà, ce ne sont pas les mêmes sensations. Je connais des clubs pros qui ont des terrains synthétiques. Hein. Et puis quand on va jouer dans la Caraïbe, pratiquement tous les pays de la Caraïbe, ils sont synthétiques. Donc c'est pour une raison en fait. Parce qu'on a un climat, il fait chaud pratiquement 90% de l'année. Si on ne sait pas entretenir une pelouse, il vaut mieux passer à ce qu'on sait faire, mettre du synthétique. Même s'il ne faut pas oublier que le synthétique, il faut l'entretenir quand même. Mais pour moi, ce serait une solution. Vikash, tu es pro Messi ou pro Ronaldo?
Ben, Messi, hein. Mais ça ne veut pas dire que, parce que bon, j'entends souvent les débats et tout, que Ronaldo, c'est pas un très 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 grand joueur, hein. Ce qu'ils ont fait sur 20 ans, je pense que personne n'a fait ça. Mettre des 50 buts par saison, des 90 buts à l'année, et ça se respecte pour les deux en fait, hein. Et quand tu vois que, par exemple, il y a des joueurs maintenant, ils font 2-3 bonnes saisons et ils prétendent déjà au Ballon d'Or, mais quand tu vois ce que Messi et Ronaldo ils faisaient sur 15-20 ans, et pourtant tu sais comment ils jouent, tu les vois chaque année, ils mettaient des plans anti-Messi, anti-Ronaldo, et pourtant ils passaient. Donc c'est deux très très grands joueurs. Selon toi, le Ballon d'Or devait revenir à Vinicius? Ou pour moi, oui. Parce que de ma perception du football, quand tu regardes Vinicius à la télé, c'est lui qui va te faire lever de ton canapé, qui va faire des gestes, qui va mettre de l'émotion. Après, c'est vrai que Rodri, c'est un très très bon milieu de terrain. Mais pour moi, c'est pas Rodri qui te fait gagner un match, c'est pas Rodri qui te fait gagner des titres en fait. Après, bon, il y a deux visions. Il y a la vision du football offensif, tu as la vision des gars qui travaillent dans l'ombre, tu as la vision du mec qui défend et que s'il ne défend pas, ben, tu ne vas jamais gagner un match parce que tu vas prendre des buts. Mais pour moi, de mon point de vue, Vinicius, il méritait de ouf. Penses-tu que Mbappé stagne et régresse ou bien il s'agit juste d'un passage à vide et qu'il redeviendra le joueur décisif qu'il a été? Et selon toi, est-ce qu'il a fait une erreur en signant au Real de Madrid? Il n'a pas fait une erreur forcément, mais je pense que quand tu viens du Paris Saint-Germain où en fait ça jouait pour lui et tu arrives au Real Madrid, tu as des dizaines de stars, ça ne va plus jouer pour toi en fait. Au contraire, tu vas passer à côté parce qu'il y a des gars, ils ont déjà gagné quelques titres avec le Real Madrid. Donc je pense que pour lui, mentalement déjà, avec ce qu'il a vécu au Paris Saint-Germain, c'est chaud. Et puis se mettre dans la peau d'un joueur, on va dire, moins important, en fait, il n'a pas été habitué à ça. Et puis, faut comprendre aussi que quand tu changes de club, comme le Real Madrid en plus, tu as plus d'exigences. C'est-à-dire qu'à Paris, s'il mettait ses buts, c'est bon, c'est tranquille. Mais au Real Madrid, si tu ne gagnes pas la Ligue des Champions chaque année, si tu ne mets pas 50 buts comme Cristiano Ronaldo, ben, on va te critiquer et c'est comme ça, hein. On entend de plus en plus parler de buzz sur la vie des footballeurs professionnels plutôt que du football à proprement parler. C'est la faute aux joueurs, la faute aux journalistes, la faute aux réseaux sociaux. Quel est ton avis? Pour moi, en fait, je pense que c'est la faute aux réseaux. Parce qu'en fait, maintenant, tout ça, c'est, on va dire, avec les réseaux. Parce que, bon, je regarde par exemple l'after-foot souvent sur RMC Sport. Et tu as des gars comme Dimeco, ils te disent qu'en vrai, ce qu'ils font maintenant, ils le faisaient aussi avant. Sauf que tu n'avais pas les réseaux, tu n'avais pas les photos, tout ça. Donc ça se savait moins en fait. Mais maintenant, tout le monde regarde, tout est épillé en fait. Donc forcément, ça va se savoir en fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est des choses qui n'existaient pas avant. Après, bon, forcément, quand tu as cette notoriété-là, tu n'as pas la même vie en fait. Parce que c'est des gars qui ont été en centre de formation très tôt. Ils n'ont pas pu profiter de la vie comme par exemple moi. Avoir des copains, sortir comme ça, ils ne pouvaient pas en fait. Donc on va dire qu'à l'âge où ils sont là, c'est maintenant qu'ils commencent à profiter de la vie et tout ça, mais en même temps, avec tous les journalistes, toutes les polémiques, en fait, ils ne peuvent pas forcément avoir tout, hein. T'as Mbappé, il te disait la dernière fois qu'acheter une baguette pour lui, il ne peut pas faire ça et que ça lui manque en fait. Alors, nombreux sont ceux et celles qui trouvent que le football est devenu ennuyeux, à l'exception de quelques matchs. Il y a trop de matchs à la télé, le football est-il en train de perdre son charme? Il ne perd pas de son charme, mais effectivement, je pense qu'il y a une trop forte demande. Parce que je ne sais pas, hein, mais moi, quand j'avais peut-être 10-12 ans, en fait, tu voyais un match, c'était par exemple pour la Ligue des Champions, c'était à TF1 à 20h30 le soir. Et c'était le match que tu voyais de la semaine. Donc forcément, maintenant, tu peux voir tous les matchs de tous les championnats et tout. Donc je pense que tu es un peu saturé en fait. Alors qu'avant, tu voyais un match comme ça et pourtant, tu regardais ça sur TF1 à 20h30 alors que le match il était à 15h et tu ne connaissais pas le résultat parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait rien. Et pourtant, tu étais à fond dans ton match et puis le lendemain, si tu avais raté le match, ben, tu ne connaissais pas le résultat. Donc je pense que comme on peut voir plus de matchs, je pense que les gens sont peut-être un peu saturés, mais ça ne veut pas dire que le football il a perdu de son charme ou de sa qualité en fait. Nous arrivons à la fin de cette interview. Quel est ton message pour les abonnés du Pige?
De continuer à suivre le pige et de partager et de laisser un petit pouce. Je te remercie. Il n'y a pas de souci.